Je m'appelle Julie, ça fait 2 ans que je suis investie à Terra et les activités que je porte, c'est principalement la cuisine pour les événements de Terra et bientôt là pour l'épicerie. La conserverie des produits de la ferme, donc des fruits et des légumes. Et puis après, je suis aussi investie à la COP du Tilleul. J'ai participé à la newsletter depuis un petit moment aussi, au groupe L'Artel, qui est le groupe de gestion de la ferme. J'ai quitté ma vie à Paris parce que j'avais envie de me sentir impliquée dans une dynamique humaine aussi, ne pas me sentir seule avec ma conscience écologique. Et j'avais envie d'être dans un endroit où je puisse suivre mes aspirations et être même favorisée par mon environnement. Et une autre chose que j'ai quittée, c'est le milieu plus activiste, on va dire. Et pareil, là, c'était dans une recherche de cohérence, en fait, parce que je passais finalement beaucoup de temps sur un ordinateur. Ça nécessitait d'être en ville aussi. Et j'avais envie aussi de changer de cadre. Et par là aussi de rapport au temps. Essayer de sortir un petit peu d'une logique d'urgence. J'avais envie de pouvoir mettre en adéquation mon quotidien avec mes valeurs et mes idées. Ce que j'ai trouvé dans Terra, c'est donc la possibilité d'avoir un mode de vie plus sobre et aussi continuer à être en lien avec une démarche de sensibilisation ou de sentir que je pouvais continuer à contribuer en fait à la transition plus large. Terra a quand même cette capacité de rayonnement que n'ont pas d'autres projets plus petits, on va dire. Il y a eu tout l'aspect humain, de trouver des personnes qui sont déjà qui partagent des aspirations ou des préoccupations. Voilà. Moi, je suis arrivée donc en 2018-2019. Il y avait déjà pas mal de choses qui étaient mises sur pied. J'ai pu m'inscrire en fait dans une dynamique qui était déjà lancée, et notamment la structuration dans comment porter un projet en fait au sein de cet écosystème. Le partenariat avec Coaction, par exemple. Et puis le fait qu'il y avait déjà une structure comme la COP du Tilleul qui existait, avec la possibilité d'avoir des financements pour le matériel dans le démarrage d'un projet. Et ce que j'essaye d'apporter, c'est du soutien pour les personnes engagées dans le projet, voire aussi les habitants du territoire, dans une transition de leur alimentation vers plus de sobriété carbone et plus de prendre soin à la fois d'eux-mêmes et de ce qui les entoure. Ça prend plusieurs formes, comme je disais tout à l'heure. À la fois donc, de cuisiner dès qu'il y a un besoin, donc pour des groupes, que ça soit en interne ou quand on reçoit du public. J'utilise des produits ultra locaux, ce qu'on a la chance de pouvoir faire ici. Il y a en fait quelque chose de très réjouissant dans le fait de pouvoir intégrer, mettre dans notre corps les fruits de ce qu'on essaye de construire ici. Donc, c'est-à-dire des aliments qui ont été produits dans un rayon très très limité autour de nous, qui ont été payés en monnaie citoyenne, dont on sait qu'en fait ils ont un impact positif sur le territoire. Et aussi l'aspect de conservation. Là, l'idée c'est de contribuer à plus d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire valoriser les surplus des différents producteurs d'ici et en faire du coup des conserves. J'aime bien aller vers l'exploration de méthodes sobres aussi en énergie et en ressources, comme le séchage ou la lactofermentation, les cuissons douces. Moi, quand je suis arrivée à Terra, je me demandais comment j'allais pouvoir contribuer. J'ai vu que c'était comme un petit maillon qui n'existait pas encore, en fait, cette activité de transformation, de conservation, etc. Donc j'ai passé mon premier été à Terra à faire plein de conserves qui ont permis d'être un peu autosuffisant en fait dans ces produits-là pendant au moins une année. Donc c'était assez satisfaisant pour moi déjà de voir qu'on n'avait pas besoin d'aller s'approvisionner dans des circuits qui sont même en bio, et même quand on essaye
de faire attention aux locales qui sont toujours quand même beaucoup plus lourds en termes d'impact. Pour constituer mes menus, je me base principalement sur ce qui est disponible ici. Je suis en lien direct avec le maraîcher, par exemple, de Terra, et c'est en fonction de sa production que je vais élaborer mes menus. Ça commence à se développer avec d'autres producteurs aussi, comme Cesco pour la spiruline, Lisa pour le pain, Rossi et Charlène avec ses tisanes. Après, il y a les producteurs de services aussi, comme Grégor pour les formations permaculture, pour lesquelles je cuisine. Marie-Hélène, par exemple, pour l'organisation des visites de Terra. Et puis, y a aussi pas mal donc, les mangeurs, parce que c'est vrai que c'est hyper important pour moi d'être à l'écoute de leurs besoins. Et donc, j'essaie d'organiser au maximum un mécanisme de feedback pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient consommer, de quoi ils ont besoin, et ce que je fais, est-ce que ça leur plaît ou pas, quelles pistes d'amélioration ils pourraient voir. C'est un peu du coup à double tranchant, mais le parti pris que j'ai, c'est de mettre au point des services et des produits qui sont le plus vertueux possible. Donc je pense que c'est soutenant pour les personnes qui ont envie d'aller dans cette voie-là. Après, c'est vrai que ça peut aussi créer des frustrations parce que j'utilise pas de sucre, j'utilise pas de produits d'origine animale. Donc voilà, on va dire que ma manière de travailler est assez portée sur initier en fait une autre vision de l'alimentation et se dire que c'est possible de bien manger en se faisant plaisir et en soutenant le projet en fait, globalement. En soutenant les producteurs, en soutenant la monnaie par exemple, en soutenant toutes les logiques de coopération qui structurent mon travail. Ce que j'appelle prendre soin de soi, éviter tout ce qui peut créer des toxines par exemple, donc éviter de beaucoup cuire ou de cuire de l'huile, éviter tout un tas de produits qui pour moi ne sont pas forcément bons pour la santé. De manière plus globale, la santé aussi psychique, le fait de se sentir plus léger, plus vivant. J'ai pas mal de retours de personnes qui me disent quand je mange ta cuisine, je me sens nourrie, mais c'est pas que physique. Je me sens bien. Pour moi, mon activité n'a pas de sens si elle ne répond pas aux besoins du projet. Donc j'essaie d'être attentive et de m'adapter. C'est pour ça qu'il y a à la fois la dimension cuisine, la dimension traiteur pour l'épicerie et la dimension transfo des produits. Et que j'arbitre un peu dans la répartition de mon énergie et de mon temps en fonction des besoins que je sens dans le projet. Ce en quoi l'écosystème fait ressource, tout ce que ça me donne comme information en fait pour m'adapter au fur et à mesure, c'est-à-dire d'être en échange assez rapproché avec l'équipe de l'épicerie pour créer l'offre traiteur. Là j'ai fait une réunion hier pour développer l'offre traiteur et j'étais avec 3 personnes qui sont volontaires en fait et qui ont entendu parler Terra et qui ont envie de venir contribuer. Et qui sont des personnes qui viennent du coup nourrir mon projet et qui sont vraiment contentes de contribuer à ça. Et je vois que toute cette diversité, en fait, qui pour moi est liée à la capacité d'attraction de Terra, enrichit mes pratiques. Je pense que ça me soutient beaucoup le climat de bienveillance qu'il y a entre nous, de sentir qu'on est dans une démarche d'expérimentation. Et donc que du coup on n'est pas obligé d'être direct, parfait, de répondre à tout, mais qu'on va s'ajuster les uns avec les autres et qu'on a des espaces en fait pour parler de notre travail et justement permettre ces réajustements. Après la limite de ça, c'est qu'on est tous assez pris par nos activités et donc finalement même si on a le cœur à ça, on n'a pas toujours les moyens d'aller co-créer les uns avec les autres dans notre espace d'activité professionnelle, quoi. Une autre dimension qui est très importante pour moi, c'est de sentir que je peux être en cohérence dans le développement de mon activité, aller vers des producteurs locaux qui sont dans le réseau de Terra depuis longtemps, en qui on a confiance. Et donc je sais qu'en allant m'approvisionner chez eux, j'alimente une dynamique vertueuse pour le territoire. Je peux utiliser la monnaie citoyenne. Et c'est une démarche assez globale qui me fait du bien
Et je peux me reposer aussi sur le travail des autres, en fait. Des personnes qui ont créé ce réseau, des personnes qui sont à la fois maintenant en train de gérer, par exemple, la monnaie locale, ou quand je cuisine pour une formation ou des visites. C'est pareil, je sais que je m'intègre dans quelque chose qui est en résonance avec ce qui m'importe. Je sentais comme une réconciliation, en fait, en étant à Terra, entre ce qui vraiment, moi, me motive dans la vie, c'est-à-dire avoir un comportement qui a un impact positif sur ce qui m'entoure, et le fait de produire des ressources, en fait, et gagner de l'argent, etc. Et pendant longtemps, ça a été un peu en contradiction, ces deux dimensions, produire des ressources et prendre soin. Et là, le fait de pouvoir pratiquer de l'écologie au quotidien, tout en produisant des ressources, ça me permet de sortir, en fait, de cette opposition qui finalement fait pas tellement de sens. Et ça, c'est vrai que Terra, c'est un endroit qui est particulièrement aidant, en fait, pour sortir de ça, parce qu'on est dans une logique d'entrepreneuriat et de création d'activités, mais avec un aspect quand même d'écologie et de solidarité qui est fort. Dans mon activité, le lien avec le territoire s'articule en majorité autour des produits que je choisis dans mon approvisionnement. J'arrive pas avec par exemple une recette déjà établie en me disant de quoi j'aurais besoin, ok, qu'est-ce que je peux prendre en local. C'est plutôt qu'est-ce qui est produit localement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça, en fait. Là, mon objectif, c'est à la fois d'avoir une empreinte carbone relativement sobre, mais aussi de soutenir les acteurs du territoire et de leur offrir aussi une forme de sécurité et de sérénité, de se dire que là, il y a une personne ou un projet qui est vraiment intéressé par ce que je fais et qui va venir s'approvisionner chez moi régulièrement, quoi. La mutualisation qui a lieu entre d'autres acteurs de Terra et des acteurs du territoire, elle se fait notamment avec le projet d'épicerie parce que moi je m'approvisionne soit directement auprès des producteurs, soit à l'épicerie de Terra. En faisant avec ce qu'il y a de disponible localement, j'ai pas non plus une variété aussi importante de produits que si j'allais m'approvisionner dans des grandes surfaces, quoi. Et pour que mon offre reste attractive, je pense que diversifier un petit peu plus, ça peut être un axe intéressant à creuser. J'aimerais bien travailler avec les membres de l'épicerie qui sont sur ce pôle-là, en fait, pour aller aussi, moi, voir les producteurs et élargir mes ingrédients de base, en fait, pour ma cuisine. L'élaboration de mon prix, comme je fais plein de choses dans le projet bénévolement, j'ai envie que ce qui a trait à l'activité cuisine et transfo soit rémunéré au moins au SMIC horaire pour moi, pour me permettre d'avoir un équilibre et continuer à subvenir à mes besoins tout en contribuant au projet Terra. Ma manière de fonctionner que j'observe, en fait, c'est que je réponds à un besoin, je fais, et après je me pose les questions sur le modèle d'affaires, par exemple. Ça vient vraiment à la fin pour moi. Et du coup, je me suis rendu compte presque 1 an après le démarrage de mon activité que la rémunération que je pourrais me faire avec le prix que j'avais à la base était vraiment médiocre et ne me permettrait pas de soutenir mon engagement et mon activité. Du coup, ce que j'ai fait, c'est de calculer mes coûts de production, intégrer les charges, intégrer aussi la contribution, par exemple, à la coopérative d'entrepreneurs dans laquelle je suis, et me mettre comme coût de mon travail un minimum d'un SMIC horaire, en fait. Et en additionnant tous ces éléments, je tombe sur un prix. Et ce que je compte faire, c'est peaufiner mes recettes pour calculer combien ça va me coûter en matières premières, combien de temps je vais mettre, essayer d'intégrer aussi le temps de préparation pour pas omettre, en fait des moments où je suis complètement dédiée à cette tâche-là, à ce travail-là, et en même temps
Je suis pas directement dans de la production, mais ça y concourt en fait. J'imagine aussi à terme, quand j'aurai plus de temps pour le formaliser, proposer des ateliers, voire de l'accompagnement individuel. Là, j'ai déjà été un peu sollicitée par quelques personnes à la marge pour revoir un petit peu leur mode d'alimentation, mais j'aimerais bien continuer à me former en fait, pour que ce que j'ai intégré un peu comme ça de manière intuitive ou expérimentale, je puisse le transmettre avec un support et du contenu plus solide, on va dire. Ça me permettrait d'ajouter une dimension servicielle à l'offre que je propose déjà. Ce que j'imagine pour l'instant, c'est contribuer à la création de contenu pour l'épicerie, par exemple, pour que les personnes qui vont venir s'approvisionner à l'épicerie, quand elles prennent un produit que j'ai préparé, elles soient en train de mettre de la valeur dans leur santé, dans le projet, quelque chose de plus large, de l'ordre de la résilience, en fait, et que ça soit le plus évident possible, en fait, pour pas qu'il y ait des considérations plus classique de l'ordre de est-ce que c'est beau, est-ce que c'est sucré ou gras, ou est-ce que ça me procure du plaisir et ça me permet de compenser, ou est-ce que c'est pas cher, et qu'il y ait d'autres types de considérations et donc de valeurs qui soient prises en compte. Moi, je pense qu'il y a un élément fondamental pour valoriser mon travail, c'est l'information aux bénéficiaires. Sans cet aspect-là, on pourrait complètement passer à côté de ce que je fais.